Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir les effets d'un filtre dégradé gris neutre sur un paysage ou sur le ciel. Donc ici j'ai ouvert les deux premières photos. La première photo a été prise avec un filtre dégradé gris neutre. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails dans le ciel et en même temps le blanc. Les briques blanches de la maison sont blanches. Ici, le ciel est délavé et on perd du détail dans les ombres, je vais dire. Hein. Ici, donc, c'est bouché par rapport à là. Hein. Vous regardez, voilà. Hein, donc, ici, on a le blanc est gris. Ici, il est déjà beaucoup plus blanc. Donc, c'est quand même un plus de l'utiliser. Parce que la différence du contraste entre un ciel et le paysage est toujours très souvent énorme, je vais dire ainsi, et on ne sait pas récupérer avec l'appareil. Donc il faut travailler avec un filtre dégradé. Voilà, la première utilisation. Maintenant, nous allons voir une autre. Voilà, deux photos. Ici, donc c'est un paysage tout à fait normal, je vais dire ainsi, je ne me suis pas cassé la tête pour trouver autre chose. Hein. Vous voyez ici, cette photo a été prise avec un filtre dégradé et vous pouvez remarquer que l'herbe ici est d'un plus beau ton que là-bas. Donc ici, c'est de nouveau bouché et les nuages également ont perdu du détail. Et même ici, regardez, voilà, hein, ça c'est très bien par rapport à ici où c'est sombre, quoi. Donc, mais c'est ce qui manque à ce paysage, si on veut un peu l'améliorer, je vais dire ainsi, c'est un premier plan. Alors, voilà, j'ai fait plusieurs photos avec un premier plan et nous allons observer la différence. Voilà, on y est. Donc, ici, j'ai intégré un premier plan. Ça paraît un petit peu autrement déjà, hein, c'est déjà un peu plus joli. Mais bon, je n'ai pas cherché, hein, je voulais simplement, c'est pour faire un tutoriel, donc c'est pour vous montrer les différences. Donc la première photo ici a été faite sans filtre. Sans filtre, donc on voit que la photo est pratiquement ok, je vais dire comme ça, mais ici c'est bouché, quoi. Le premier plan, lui, adieu, hein, vous ne voyez pas de détails. La seconde photo a été prise avec celle-ci, avec un filtre dégradé, et vous voyez déjà la différence dans les tons de l'herbe hein, par rapport à celle-ci. Alors les détails dans le fond du paysage ici, hein, vous en avez beaucoup plus. Hein. Et dans le ciel, il change un peu de ton, ben, c'est normal. Voilà. La troisième photo a été prise sans filtre, mais avec un coup de flash, je vais dire comme ça, le flash de l'appareil, donc le flash intégré, pas de flash Cobra, donc je n'avais pas avec. Et je voulais faire une photo simple. Donc j'ai donné un coup de flash, et vous voyez qu'on a débouché, mais le problème c'est que l'on voit ce flash. Hein. Moi ça me gêne, mais on peut toujours récupérer avec Lightroom. Mais on s'aperçoit aussi que l'herbe n'a pas pris, donc l'arrière du paysage n'a pas changé énormément. Lui, hein. Hein, vous voyez ici, hein, sans filtre, il y a une petite différence, mais dans le paysage en lui-même, l'herbe reste quand même très sombre. Donc, c'est pas l'idéal. Alors, j'ai placé le filtre dégradé gris neutre sur l'appareil et en plus un coup de flash. Mais là, évidemment, dû au filtre gris neutre, ici dans l'arbre, on perd du détail. Ben, c'est forcé parce que bon, lui, il ne sait pas qu'il y a un arbre là, donc il se met sur toute la longueur de toute la photo et il assombrit le ciel et l'arbre. Donc, mais on voit quand même qu'il y a par rapport à ici une différence dans le paysage et dans l'herbe. Voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est pour voir quelle est la photo la plus intéressante à développer dans Lightroom. Est-ce celle-ci, est-ce celle-là ou est-ce celle-là? Donc, je vais commencer par développer la photo. Je vais
faire le développement le même pour toutes les photos. Ainsi, il n'y a pas à discuter sur ah oui, mais là il a fait un peu plus. Non, je vais faire exactement la même chose et on va pouvoir comparer. Donc, les ombres, haute lumière, le point blanc, voilà, le point noir, pas de trop, voilà. Et on en reste là. Donc, je ne touche pas à l'exposition, sinon on va s'y perdre. Hein. Et vous voyez quand même que ici, avec Lightroom, on a déjà récupéré du détail ici et dans l'arbre. Ok, maintenant on passe à la suivante. Voilà, la suivante. Ici, donc, il y a eu le coup de flash. Mais ne s'occupe pas tout ça. Je fais exactement la même chose. Blanc. Noir. Voilà. Je ne touche pas au ton, je ne fais rien. Je passe à la suivante. Voilà. Le noir. Pardon, le blanc. Voilà. Alors, on va déjà plus loin. Hein. Vous voyez, l'effet du filtre se fait remarquer. Et la dernière, les ombres. Blanc. Voilà, le blanc, le noir. Pas de trou. Ok. Maintenant, je reviens sur ma vue. Et voilà. Donc, voilà nos photos qui ont été retouchées exactement de la même façon. Bon, ben, ce que moi, je m'aperçois ici, c'est que ben, c'est pas mal. Ici, avec le flash, rien que le flash, je trouve que c'est beaucoup trop présent. Hein, le bâton ici, enfin le bâton, non, le piqué, je veux dire. Le coup de flash attire l'œil. Hein. Tac, ah, je regarde ici, je regarde plus ce qui se passe là derrière. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, il y a une ombre portée en dessous qui n'est pas des plus jolies. Ici également, le flash est trop présent, mais on peut l'atténuer. Mais bon, là, ça, on ne sait pas l'atténuer. Hein. Le noir, là, ça va rester, ça. Eh bien, pour moi, si je dois choisir une à retravailler, donc aller un peu plus loin avec, je ne prendrai pas celle-ci, je prendrai celle-ci, où il y a eu le filtre dégradé gris neutre, mais sans coup de flash. Donc, je vais développer celle-ci plutôt que les autres. Et nous allons voir ce que ça donne. Donc, je passe sur développement. Et là, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vais remettre encore un léger dégradé où je vais lui donner de la couleur. Je vais l'assombrir comme ça, voilà. Et je vais lui mettre un peu de couleur. Voilà, comme ceci. Donc, je ne fais pas trop, hein. Voilà. Uniquement pour avoir des couleurs. Donc, le filtre, c'est OK. Et je vais ouvrir, je vais récupérer du détail ici, parce que bon, en ayant assombri, il a passé aussi ici. Donc, maintenant, il faut que je reprenne ceci. OK, c'est correct. Et je vais éclaircir. Voilà. Pas de trop. Je fais terminer. Voilà. Mais moi, je trouve que cette photo est beaucoup plus agréable. Donc, vous avez vu quand même que utiliser un filtre dégradé gris neutre apporte quand même un plus. Même si on peut le récupérer, je vais dire, en mettant un filtre dans Photoshop ou dans Lightroom ou peu importe le programme, je crois quand même, je suis certain, je ne crois pas, je suis certain que le fait d'utiliser un filtre gris neutre dans les photos de paysage vous facilite la vie par après. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous sur le blog où vous allez trouver plus d'informations concernant la prise de vue, les filtres et tout le reste, quoi. Au revoir, salut!